critiquer toutes les mais je vous parle de politiques, 132 morts en Kabylie, vous me parlez de 2 Arabes qui ont été tués ou qui ont été écrasés, madame. Je vais répondre à ça. Ouais. C'est important parce que quand même, on peut tout entendre. Bon, 130 morts, quels que soient les morts, c'est condamnable et il faut toujours dire qu'on le condamne. Sauf que moi, j'ai entendu cet argument à une époque avec un copain kabyle avec lequel je me suis froissé et j'ai pas aimé parce qu'il m'a dit pourquoi vous étiez pas là quand on a eu 130 morts en Kabylie. Moi, je lui ai répondu que dans ma famille, 3 morts, dont un kabyle d'ailleurs, et policier. Et je lui ai dit mais et les 250 000 morts algériens, ça compte pas? C'est plus important 130 morts en Kabylie? Ça n'a rien à voir, Gamal. Non, ça a à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le même pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est le même pouvoir qui a fait. Franchement, se quereller pour des morts, les morts, c'est des morts, c'est triste. Je trouve pas que ce soit kabyle, il n'y a pas que un ce soit mort plus qu'un algérien ou autre. quoi que ce Je suis soit, d'accord. c'est pareil. Mais il n'y a pas un mort plus important qu'un autre. 250 000 Algériens, dont les 130 morts qui ont été tués par ce même pouvoir. Je le rappelle, c'est le pouvoir qui faisait la guerre au peuple. Eh bien, pourquoi on distingue ces morts-là des autres? Je n'accepte pas ça. Moi, un Algérien qui meurt, c'est un de mes frères qui meurt et j'ai les larmes aux yeux. Quand on parle de Ben Badis qui était kabyle, c'est le plus grand des kabyles en termes intellectuels et je le félicite pour le travail qu'il a fait de réislamisation et de lecture et d'arabisation de la population alors qu'il était berbère. Les plus grands résistants qui ont permis de libérer l'Algérie sont kabyles. Non, kabyle et chaoui, pas kabyle et chaoui et Jijli. Dans le discours berbériste, et là je suis désolée. Non, je suis pas dans le discours berbériste, madame. C'est dans les faits. Non, c'est pas les faits. Kabyle, chaoui et Jijli. La suprématie kabyle et qui a façonné l'idéologie berbériste. Je suis désolée. Alors si on va aller dans les trucs, d'abord c'est 17 ans. Ça c'est Quand bien. début combattait la France, c'est Mohamed Ahmed Mokrani qui a fait qui a vendu et qui a collaboré avec la France. C'est son fils d'ailleurs qui a remis la tête de Chérif Boubarla aux soldats français. Vous savez ces fameux crânes qui sont revenus. Maintenant je ne nie pas évidemment les nombreuses victimes kabyles, absolument pas. Et la Kabylie a joué un rôle indéniable dans la guerre d'Algérie. Mais cette manière de créer et de dire qu'il n'y a eu que la Kabylie, c'est mensonger et ça fait partie des mythes berbères. Vous comprenez, alors dès le début, vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on a été infiltré des patriotes. Et je parle des patriotes, hein, chacun se sent comme il veut. Des deux côtés, j'ai entendu des dingueries des deux côtés. Vous voyez pourquoi ces idéologies transnationales sont dangereuses? Ils se sont tous retrouvés, alors on va en parler. Gamal Abina, Christophe Roux, chez qui Gamal Abina a fait une vidéo pour me répondre. D'accord? Gamal Abina, qui dit donc... Vous l'avez entendu, de toute façon, ce soir, à partir de 23 h, Inch'Allah, je ferai un live, on va écouter toute l'émission sur moi. Il dit bien que c'est le même pouvoir qui a tué en 2001 et dans les années 90. C'est lui qui a tué le peuple. Continuez à vous faire... ces gens-là, c'est pas pour rien que je le mets à côté de lui. Le drapeau algérien, bref. Gamal Abina a fait inviter Afsa Kara, là, qui a écrit le livre Berbère de Sion, interdit en Algérie. Interdit en Algérie. Car il touche à l'unité nationale. Je voulais pas, je pensais que Yahchem. Je pensais, parce que certains m'ont dit non, tranquille, etc. C'est pas pour rien que je mets ça de photo. Attendez, quand je vous dis qu'il y a un mécanisme, on a été infiltré et que ces gens-là ne sont pas là pour faire plaisir ou quoi que ce soit, mais ils sont là pour imposer une idéologie. C'est pour ça que c'est problématique de le voir soutenu par des Algériens. Moi, je représente l'unité nationale, la constitution algérienne. Islamité, arabité, amazirité. Ce Christophe Roux, Christophe, c'est pas très algérien, qui dit 130 Kabyles, vous parlez de 2 Arabes. L'autre, Gamal Abina, qui dit tu me compares 250 000 Algériens à 130 Kabyles, mais on est où là? C'est tout le monde est algérien. Après, il se reprend, il dit, parce que j'ai fait passer le passage, il dit non, c'est des Algériens, parce qu'il a bien senti que... Bref, mais c'est en direct la radio, c'est ça le problème. Ensuite, on insulte El-Mokarani, Allah yarahmou, qui est un symbole de la révolution, qui est répréhensible par la loi. Mais moi, je suis pas juge, je suis pas là pour porter plainte, je suis là pour dire que... Et il n'a jamais renoncé à ces idéologies-là. C'était en 2022. C'était en 2022. Donc, cette personne qui se balade de live en live, qui déverse sa haine, je vous rappelle qu'il a dit que, réécoutez la vidéo, c'est le même pouvoir qui a tué le peuple. C'est pas pour rien que je le mets lui aussi, Coach Larage, alias Magneto Mahmoud, parce que vous en connaissez beaucoup des gens qui ont lu, parce qu'il l'a lu lui aussi, vous en connaissez beaucoup des gens, je vais vous faire écouter, parce que certains vont me dire, ah oui, mais Gamal Abina, il a rien dit, il a pas lu, il a pas soutenu. Il a lu, il a beaucoup aimé,
Et il était en train de défendre Hafsa Kara. Je le dis, hein, le discours de tout le monde, les Algériens dans les commentaires. Personne n'entre dans la division. S'il vous plaît, répondons-leur en tant qu'Algériens. On est tous Algériens. Montrez-vous de l'amour les uns les autres. Ils veulent nous diviser. C'est pour ça que je vous le dis. Je préfère que ce soit maintenant. Parce que les leaders de ces idéologies racistes envers une partie de l'Algérie, d'un côté ou de l'autre, sont en prison. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas une opinion de diviser l'Algérie. Donc, on l'écoute et ensuite je vous montrerai pourquoi il est dit. Des Chelha, etc. Gamal. Bon, moi j'ai lu le livre, donc ça, c'est un livre très intéressant. J'ai vu aussi les critiques formulées de gens qui ne l'ont pas lu, parce que c'est évident qu'ils ne l'ont pas lu, sinon ils n'auraient pas parlé de racisme ou d'antisémitisme, ce qui était ridicule. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé... Analyste politique basé à Londres, Hafsa Kara Mustafa est avec nous sur France Maghreb 2 à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle donc Berbère de Sion, qui est sorti le 9 novembre 2021. Je regardais d'ailleurs à la FNAC, apparemment il est plus en stock là. Carrément. Ah, il est plus en stock. Bah écoutez, bravo. Mazel tov. Excusez-moi. Oui, calmez-vous, Babina. Comme vous le voyez, ça c'est le compte de Coach Larache sur Twitter. Les likes, le nombre de j'aime, 5958. Et parmi ces likes, je suis obligé de dire ce que j'ai à dire. Apparemment, vous voulez faire des révélations ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Artisan Malik n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'unité de l'Algérie. Donc, les Algériens, ne tombez pas dans le piège, ne vous laissez pas infiltrer parce que petit à petit, ils sont en train de créer, ils vont créer, une fois qu'ils auront le contrôle, etc., ils vont créer cette confrontation entre les Algériens. N'oubliez pas, l'Algérie est une et indivisible. Les martyrs, Allah yarhamhum, sont intouchables. Ne venez pas, je bloquerai, je vais surveiller tous les commentaires. Et même vous, les Algériens, si quelqu'un essaie de venir justifier historiquement qu'ils ont raison de manquer de respect à Al-Moqarani, Allah yarhamhum. C'est incroyable. Ceux qui viendront justifier historiquement, je vous bloque. Ça sert à rien, je vous le dis directement. Ceux qui vont venir profiter de la division. Parce que comme je vous l'ai dit, Christophe Roux, avec sa phrase, vous me parlez de deux Arabes, tout comme Gamal Abina et Hafsa, etc., la Berbère de Sion, les frères. Je dis, c'est ma chaîne. Je dis ce que je pense. Ne faites pas de live dessus. Ne grossissez pas le truc. S'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, répondons par l'unité, répondons par l'Algérie. Je veux voir des drapeaux algériens partout. S'il vous plaît, et au contraire, nous vaincrons nos ennemis qui veulent nous diviser par l'union, non pas par la division. Donc, je vais vous laisser avec un passage d'une émission du ministère de la Défense nationale qui parle justement des héros de la Révolution, dans Al-Moqarani, pour vous dire que c'est la position de l'Algérie officiellement et de l'ANP, et je suis mon ANP. Personne ne viendra manquer de respect aux martyrs. Et comme le disait Didouche Morad, si nous venions à mourir, défendez nos mémoires. Je le ferai, ce n'est pas pour vous, parce que j'ai essayé de garder, etc. On me reproche même des choses. On me fait dire que j'ai regretté d'avoir dit ce que j'avais à dire sur une autre personne qui travaille à L24. Je n'ai jamais regretté. Et ce que j'ai dit, ce qui est sorti dans la presse, devrait vous poser des questions. Mais je laisse les Algériens réfléchir par eux-mêmes. Plutôt... فترة الاستعمارية منذ أن وطأت أقدام المستعمرين الجزائر إلا وواجههم الجزائريون، فهي ثورة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وليس مؤسس الدولة الجزائرية، إنما هو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وأحمد باي والكثير من شظايا المقاومة عن هاتين المقاومتين كمقاومة ولاد سيدي الشيخ، مقاومة الشيخ بوعمامة، مقاومة أو ثورة الصعاتشة، ثورة واحد العامري، ثورة جبال الظهرة، ثورة المقراني، ثورة فاطمة لانسومر، ثورة الشريف بوبغلة وغيرهم الكثير والكثير، ثورة بوبرما جار الله في منطقة الأوراس. لا نستطيع أن نذكر كل الثورات هذه.